Joe Biden a encore reconduit le décret qui incrimine tous ceux, toutes celles qui ont participé au vol du diamant. Ceci est très important. Pendant que tout le monde, comme l'a rapporté entre autres Santa Surfing, grande patriote connue par la plupart des soldats numériques ici, tout le monde donc était distrait par le showdown, le show entre Donald J. Trump et Kamala Harris, le décret présidentiel 13848, signé le 12 septembre 2018 concernant l'ingérence dans les élections a été prolongé une nouvelle fois ce lundi par celui qui est maintenant connu sous le nom de MAGA Joe, pas Sleepy Joe. Cela devrait faire sourciller tout le monde et soulever la question de savoir pourquoi ce décret a été signé initialement et pourquoi, encore une fois, Sleepy MAGA Joe, le résident réveilleur, lui-même l'a prolongé maintes fois. Alors, lorsque Trump disait à l'humanité, on les a attrapés, nous avons tout, il était sincère et ne le disait pas par hasard. C'est quelque chose d'énorme. Alors, le décret, je vais le mettre en grand sur votre page. Vous voyez là, c'est la date 9 septembre. 9 septembre, vous voyez là, je vais zoomer un tout petit peu, ok. 9 septembre, je demande une petite seconde. C'est bel et bien la date du 9 septembre, ok. Ça, c'est le décret. Énorme, énorme, hein, comme information. Donc, Joe Biden reconduit le décret crucial. Alors, donnons quelques détails concernant ce décret. Message au Congrès sur le maintien de l'urgence nationale concernant l'ingérence étrangère dans les élections américaines ou l'ébranlement de la confiance du public dans ces élections. Au Congrès des États-Unis, la section 202 D de la loi sur les urgences nationales 50 USC 1622 petit d prévoit la fin automatique d'une urgence nationale à moins que dans les 90 jours précédant la date anniversaire de sa déclaration, le président le publie dans le registre fédéral et ne transmette au Congrès un avis indiquant que l'urgence doit rester en vigueur au-delà de la date anniversaire. Conformément à cette disposition, j'ai envoyé au Federal Register pour publication l'avis 6 juin indiquant que l'urgence nationale relative à la menace d'ingérence étrangère dans les élections américaines ou à l'ébranlement de la confiance du public dans ces élections, déclaré dans le décret 13848 du 12 septembre 2018, doit rester en vigueur au-delà du 12 septembre 2024. Quelle époque pour être vivant! Ah oui, c'est pas par hasard qu'il porte maintenant le chapeau MAGA. Maintenant, je pense qu'avec ceci, beaucoup de gens vont comprendre, car il s'agit toujours du vol du diamant de 2020. Je vais être prudent ici, ok, car je pense que je vais mettre cette vidéo sur influence positive. Il y a tellement d'informations que je vais partager aujourd'hui. Je vais zoomer un peu cette partie, car c'est important de comprendre ceci, c'est extraordinaire, ok. Il faut que tout le monde voit ceci, ok, c'est réel. Vous pouvez aller sur le site whitehouse.gov, ok. Au fait, quand vous allez sur antifa.com, je ne vais pas le faire ici parce que la dernière fois j'ai eu un strike quand je fais ça. Je vais voir juste sur un autre écran, un autre browser. Quand vous tapez antifa.com, si ça va toujours sur whitehouse.gov, ça vous ramène à ce site-là. Oui. Et faites un exercice. Allez sur Internet, tapez Antifa, ok, les casseurs là, ok. A-N-T-I-F-A. A-N-T-I-F-A. Antifa.com. Ça vous amène directement sur ce site où il y a ce décret qui a été encore reconduit par Joe Biden. Pourquoi? Quelle époque pour être vivant. Et c'est cela que nous parlons sur nos autres chaînes, pas ici, plus en profondeur dans ce que nous appelons notre vision de 40 000 pieds. Alors regardez encore. Vous voyez la date du 12 septembre 2018, la date initiale, c'est la date à laquelle Donald J. Trump avait effectivement signé ce décret. N'oublions pas également le décret 13818 dont je parlais récemment pour saisir les avoirs de tous ceux et toutes celles qui ont participé au trafic humain, crime contre l'humanité. Il y a beaucoup de gens du côté de Philippines qu'on arrête. Je fais une capsule là-dessus également, ok?
Bref, alors, donc reconduit comme Joe Biden le confirme au-delà du 12 septembre 2024. Au-delà, c'est intéressant. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve qu'une puissance étrangère ait modifié les résultats, ça, c'est pas le plus important. Les résultats ou la comptabilisation des votes lors d'une élection américaine. Les puissances étrangères ont historiquement cherché à exploiter le système politique libre et ouvert de l'Amérique. Alors quand ils disent, bien qu'il n'y ait eu aucune preuve, je vous ramène la question lors du débat, n'est-ce pas, entre Kamala Harris et Donald Trump. N'oubliez pas que le journaliste David Muir, je sais pas c'est quoi son nom, bref, les amis de Kamala, qui posait les questions lors du débat, ok, en plus de Kamala qui avait l'oreillette, bref, il voulait que Donald Trump concède là, parce que, où qu'ils le disent en public, c'est concédé. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de transition du côté des militaires. C'est toujours le commandant en chef. Il a bel et bien signifié lors de ce débat, Your President, Your Commander-in-Chief, Your Commander-in-Chief, ok? Sérieux, allez regarder le débat. Il a clairement dit, votre président, ok? Il l'a dit plusieurs fois de toute façon. Donc, tant qu'il ne concède pas, il ne peut avoir réellement de transition du pouvoir et le fait qu'il s'est plaint de fraude électorale, c'est avec ce décret qu'il a mis en place le 12 septembre 2018. Il y a des investigations qui doivent être faites, bien que le marais soit profond, il y a le complexe militaire industriel, mais il y a les bons militaires et les mauvais, ok? Et c'est cette bataille qui se passe entre les deux forces qu'on appelle SES, Senior Executive Service, ok? Qui était géré par les Bush, par les familles, les clans, ok? Les traîtres, les globalistes, les mondialistes. Et l'ancien vice-président de George Bush, Dick Cheney et tout ça. Bref. Et de l'autre côté, il y a Space Force. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a dit j'avais pas le choix, il fallait que je crée Space Force. Ok, c'est toute une longue histoire. Ok, je fais tout ceci pour les nouveaux qui nous rejoignent, car il y a beaucoup de messages que je reçois maintenant et beaucoup de gens commencent à remettre les pions ensemble. Ok, tout ceci, c'est pas nouveau, mais vous êtes en train de vivre une opération, l'une des opérations militaires les plus stratégiques de l'histoire de l'humanité. Bref. Alors, il n'a pas donc concédé. Il a refusé quand le journaliste de ABC voulait le piéger. Ils ont besoin qu'il dise oui, je reconnais ma défaite. Vous avez tous suivi le débat, ils ont essayé de le coincer. Ils savent ce qui se passe. Il n'a pas concédé, ok? Bref, et l'armée ne peut pas désobéir au commandant en chef qui leur dit il y a problème ici, car ils ont certifié une élection qu'ils ne devaient pas certifier, ok? Je vais être prudent. Bref, il s'agit toujours donc de 2020. Et d'ailleurs, je vous invite à un MDL report, à une conversation avec 107 qui parle de tout ceci, n'est-ce pas? Car Donald Trump, au fait, je m'en souviens là maintenant, n'est-ce pas qu'il a dit lors du débat que vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai des choses irréfutables concernant cette élection quand ils lui ont demandé allez-vous cesser de dire qu'il y avait la fraude et tout ça parce que c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire même en ce moment, hein, pour la petite histoire avec Kamala Harris, donner l'impression qu'elle est présidentiable et que, bref... elle est en avance dans les sondages. Ce qu'ils font toujours, comme dit cette liste, c'est le même playbook, la même stratégie, c'est ce qu'ils font en Europe, en Afrique, ici partout. Ils font croire que le peuple est de leur côté et qu'en fait ceux soutenus par le peuple, n'est-ce pas, sont des personnes qui veulent forcer l'issue, qui ne respectent pas la démocratie, qui reposent sur le système de sélection frauduleuse que eux ils contrôlent avec les machines et tout ça. Vous voyez comment c'est des fous, c'est des maladies, c'est tout ce système qui est en train d'être exposé. Donc on va parler de cette pause dont nous parlons souvent ici, n'est-ce pas, grâce à des patriotes comme Juan de Seven entre autres, et comme quoi il y a la possibilité pour eux de vouloir, enfin, de faire disparaître Joe Bidonneau de la scène, hein, et puis installer Kamala avant le 5 novembre. Est-ce que ça va se faire? Pour qu'elle soit présidentiable, que ça se fasse ou pas, ils vont faire croire que c'est elle qui gagne, qui a l'approbation du public, là, le débat, oui, elle a tout remporté, là, et puis elle a donné une claquette à Donald Trump, tout ça, j'aimerais dire, de toute façon, l'audience numéro 1 le sait, il faut rester serein. Tout ça, c'est le grand show, l'opération de grand réveil en ce qui me concerne, dans ce jeu d'échecs invraisemblable, incroyable.
Alors, on va parler encore plus en profondeur de ceci, peut-être cet après-midi ou demain, en fonction de mes possibilités. OK? Alors, donc, il a reconduit ce décret. Ceci est énorme et tous les patriotes vibrent très haut. Une énième fois. Alors, je vais terminer le décret. Ok, on va continuer. Alors, ces dernières années, la prolifération des appareils numériques et des communications basées sur l'Internet a créé des vulnérabilités importantes et a amplifié la portée et l'intensité de la menace d'ingérence étrangère. La capacité de personnes situées en totalité ou en grande partie en dehors des États-Unis à interférer dans les élections américaines ou à en saper la confiance notamment par l'accès non autorisé aux infrastructures électorales et de campagne ou par la diffusion secrète de propagande et de désinformation continue de représenter une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Par conséquent, j'ai déterminé, moi, Joe Bidono, qu'il était nécessaire de maintenir l'urgence nationale déclarée dans le décret 13-848 en ce qui concerne la menace d'ingérence étrangère dans les élections américaines ou l'ébranlement de la confiance du public dans ces élections. Signé Joseph Robinette Jr. Biden. La Maison-Blanche, 9 septembre 2024. Et comment ne pas faire une transition en allant vers MAGA Joe qui porte tout heureux le chapeau de Donald Trump. Est-ce que ceci est normal, peuple de la planète? Ok, ok, je vais arrêter, je vais me concentrer, ok, parce que c'est la totale. Moi, quand j'ai entendu l'information, je me disais que non, c'est pas vrai, c'est pas possible, non, faut arrêter. Il va pas quand même, il va pas porter le chapeau MAGA. Excusez-moi. Il ne va quand même pas porter le chapeau MAGA. Non, non. Ça allait trop loin. Alors, est-ce la façon pour les démocrates de le faire dégager pour dire ceci est impardonnable? Ça en a tout l'air. Ou alors est-ce que ce sont les patriotes au contrôle? N'est-ce pas? Pas du tout, hein. Il faut rester mesuré, parce que j'aime même pas dire ce mot-là. Parce qu'il y en a qui, tout de suite, oui, vous dites patriote au contrôle, il faut se calmer. Pas de paranoïa, faut pas tout généraliser. Aïe, l'homme est méchant, hein. Enfin bref. Je me suis dit, c'est invraisemblable. Si ceci ne réveille pas, qu'est-ce qui peut réveiller? Vraiment, c'est la seule chose que je peux dire. Dans les commentaires, sérieux, où que vous soyez sur cette terre, est-ce normal? Ok, est-ce normal? Est-ce normal, après qu'il ait déjà reconduit ce décret concernant la fraude électorale qu'ils commettent, qu'ils s'apprêtent à commettre pour 2024, qu'ils ont commis en 2022 également, est-ce normal qu'ils portent le chapeau de l'ennemi? N'oubliez pas que Donald Trump, lors du débat, a dit qu'il déteste Kamala. Ah, oh, ouais. Apparemment, il déteste Kamala. C'est pour ça que Joe Biden a fait ça. Vous ne trouvez pas que tout ceci, c'est un show? Sérieux, sérieux. Et que c'est pour réveiller. Sérieux, on sait qu'il y a la guerre cinétique, des morts et tout ça, mais c'est dans l'art d'éviter la guerre civile surtout. C'est l'art d'éviter la guerre civile que vous observez. Donald Trump a dit il n'y aura pas de guerre civile. Voir, c'est croire, ce genre de phrase que Dissette partage souvent, que connaissent les patriotes. Est-ce que c'est normal? Non mais sérieux, est-ce que c'est normal? Il n'y a rien à dire, on va regarder les vidéos, hein, on va regarder la vidéo. Même les démocrates disent, mais attends, c'est quoi ça? Donc, vont-ils le faire dégager à cause de ceci maintenant? Car c'est plus normal, regardez, il porte le chapeau. Hein, c'est vrai, il l'a fait. Purée, ça ne fait même plus rire. Mais en fait, l'affaire est compliquée quand même. Hein. L'affaire est compliquée, ok? Aïe, 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 attendez, il faut que je me calme un peu parce que je vais me déchaîner encore. Ok, ça c'est une autre vidéo, voici c'est différent. Et Joe, il porte le chapeau. Et voici une autre vidéo. Regarde là par exemple la photo, il est avec des enfants. Il est avec des enfants. Cette photo, je vais la mettre à l'écran là, bien grand pour que vous la voyez. Regarde la photo avec ces enfants là. Alors, vous allez bien voir la photo. Ils ont tous des t-shirts de Donald Trump et Joe Biden a pris des photos avec eux, on se souvient. Alors, pour résumer cette affaire de MAGA Joe, comme tout le monde l'appelle maintenant, car même les démocrates se demandent ce qui se passe, Joe Biden donc porte un chapeau Trump lors d'un événement organisé le 11 septembre
en Pennsylvanie, en plus le 11 septembre. Hein. Un jour après le débat entre Trump et Kamala, Joe Biden a fait un geste étonnant mercredi qui a soulevé des questions quant à savoir s'il quittait le côté obscur et rejoignait l'équipe MAGA. Alors ça va être, la totale. Imaginez que Joe Biden rejoigne Donald Trump. Ça va être fou, hein? Au fait, Ron Sevel, je pense qu'il y a des choses qu'il ne nous dit pas. Il a dit, il faut s'attendre à l'inattendu. Il faut juste s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout, hein? Purée, c'est fou, c'est fou. Ok, donc un geste qui étonne tous les Américains. Ok, alors n'oubliez pas également le soutien de Poutine à Kamala et Kamala qui dit non, c'est un dictateur. Oh là là, c'est la folie, hein? Comme l'a rapporté le Gateway Pundit, le président Trump et Kamala Harris se sont affrontés lors de ce débat que nous avons tous suivi, complètement truqué sur ABC News en Philadelphie où les modérateurs ont laissé Harris s'en tirer avec mensonge après mensonge tout en vérifiant les faits de Trump sur des déclarations qui sont exactes et reposent sur les faits. Mais qu'à cela ne tienne, il s'incrimine. Malgré cela, M. Trump a réussi à porter de nombreux coups à Harris, contribuant ainsi à garantir que la course restera certainement serrée jusqu'au jour de l'élection, comme le disent les médias menteurs. Au cours d'une partie de la confrontation, Donald Trump a plaisanté en disant que Joe Biden méprisait Kamala Harris parce qu'elle avait conspiré avec d'autres démocrates pour subvertir la démocratie et forcer le vieux Joe à se retirer de la course. C'est pour ça qu'il porte maintenant le chapeau. Hein. Je vais voir si je peux trouver une vidéo un peu meilleure que celle-ci. Un instant. Il y a beaucoup de vidéos que l'on a postées, une autre vidéo qui est un peu plus longue, où il porte le chapeau. C'est extraordinaire. MAGA Joe, c'est du jamais vu. Hein? Quelle époque pour être vivant. C'est incroyable, mais vrai. C'est vraiment incroyable. Hein? Je vais voir si cette vidéo me donne un meilleur... Ah oui, ça, voilà une super vidéo qui a été partagée par qui là? DC Drano, qui dit qu'il a regardé ce clip que je vais vous montrer là maintenant, avec étonnement, comme tout le monde. Un clip qui est plus long, celui-là. Et la situation ne fait que, selon lui, s'aggraver. Ok, et elle s'empire, la situation s'empire. Pour Kamala, l'homme au chapeau de Trump ne l'a pas enlevé, celui-là qui a donné le chapeau à Trump, ne l'a pas enlevé et n'a pas dit à Joe de le porter. Joe l'a regardé et a dit « J'ai besoin de ce chapeau ». L'a mis et a souri aux caméras. Coup direct sur Kamala. Donc, ils sont en train de se manger entre eux. C'est la guerre entre les démocrates. Joe Biden est fâché. Joe Biden est devenu républicain. Il est devenu MAGA. Peuple de la planète, est-ce normal? Ceci, c'est le grand réveil. Il fallait le faire ainsi. C'est extraordinaire. Je suis tellement content parce que ceci est plus clair que clair. Plus clair que clair. Arrêtez de vouloir convaincre quiconque, entre autres, pour ceux qui sont là toujours à dire « Oh, mais les gens sont toujours endormis. » Je n'ai pas besoin de ces commentaires. Vous qui dites ça, vous ne respectez pas ce que vous observez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours concentré à vouloir convaincre. Moi, tout ce que je fais, je vous dis, remettez cela en question. Ne croyez pas ce que je dis. Il faut que chacun fasse preuve de discernement et décide pour lui. Il faut arrêter ce genre de commentaires, c'est tellement inutile. Vous pensez que c'est un bon commentaire. Oh, mais les gens sont toujours hypnotisés, endormis. Vous vibrez cela. Vous criez cela, vous co-créez cela. Il faut arrêter de dire ça. Les gens, est-ce que quelqu'un peut savoir réellement qui est endormi, qui est réveillé, qui est peut-être réveillé et a peur de s'exprimer comme vous le faites? Donc il faut arrêter de vibrer ça. Les gens sont endormis en France. Oh, à Paris, ça dort, en France, ça dort, les bras. Non, il faut arrêter. Il faut plutôt vibrer, exprimer ce que vous désirez. Ça, c'est autre chose. On regarde. Trump, I'll give you my presidential hat. Presidential seal on it. You want to autograph it? Oh, sure, I'll autograph it. Huh? Yeah. You remember your name? Et je vais te donner mon chapeau avec, il y a le tampon présidentiel dessus et tout ça. Ok, je vais traduire le dialogue, je vais vous traduire leur dialogue. Intéressant ici. Trump, I'll give you my presidential hat. Je vais te donner mon chapeau présidentiel. Et le gars porte un chapeau Trump. Ok? Le gars porte un chapeau MAGA. Ok, attends, je vais agrandir ça ici pour vous. Vous savez, j'aime faire les choses en détail. J'aime les détails, j'aime les détails. On regarde, je vais agrandir si j'aime tellement ce logiciel, c'est extraordinaire. Ok, là on les voit bien tous les deux. Je vais te donner mon chapeau présidentiel. Trump, I'll give you my presidential hat. Presidential seal on it. You want to autograph it? Oh, sure, I'll autograph Tu vas mettre un autographe? Huh? it. Yeah. You remember your name? I don't remember my name. Et il lui dit, tu te souviens de ton nez? Est-ce que ton nom, tu te rappelles de ton nom? Waouh!
Est-ce que ceci est normal? Te souviens-tu de ton nom? Ok, te souviens-tu de ton nom? Ah, remember my name, je me souviens. Je vais voir ce qu'il a dit. Remember your name? Te souviens-tu de ton nom? I don't remember my name. I'm Je ne me souviens pas de mon nom. Je ne me souviens pas de mon nom. slow. Et il dit, mais évidemment, c'est incroyable. You're an old part. Yeah, I know, man. I'm an old part. You're an old part. Yeah, I know, man. I'm an old guy. And you know Je suis un vieillard, de toute façon. I know you would know about that. what? About being old. Oh, I know. Et je pense que tu sais, Biden dit, mais tu en sais quelque chose, hein, être vieux. All right. I'm a young timer. Et il dit, moi je suis jeune, hein. Le gars lui dit, moi je suis jeune. Huh? He reminds me of the guys I grew up with. There was always one in the neighborhood. Parler de quelqu'un qui a grandi dans le quartier, enfin quelque chose comme ça. The other one. There you go, man. I need that hat. Et il dit, maintenant j'ai besoin de ton chapeau. I need that hat. Oh, le chapeau MAGA. C'est énorme. C'est énorme. Wow. I need that hat. I need that hat. Wow. Want my autograph? Hell no. Et le gars lui dit, tu veux mon autographe? Joe Biden dit no. My name. Et il récupère le chapeau de Go Trump. on. I ain't going that far. Yeah. You said you would do it. Tu vas le porter? Il dit non, je vais pas aller si loin. Hein. There you go. Et il le porte. Yeah, MAGA Joe. Quelle époque hein, pour être vivant. Just remember, no eating dogs and cats. Hey, they're good. Il dit, souviens-toi, ne mange pas des chats et des chiens. Bro. Voilà pourquoi je travaille comme je travaille, ok? Sur la base de mes recherches, de mes observations. Hein? Thank you. Tout ce que vous... Fried chicken. I hope you like the Attendez. pizza. You guys picked the place to get. I don't know where it's not easy. Bref. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça en est assez pour ces parties. Chacun pense ce qu'il veut, mais je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça, ni mes oreilles. Vous savez... Je veux simplement dire que les plus forts soutiennent les plus faibles. Il ne s'agit pas de républicains contre démocrates. Il s'agit de restaurer la République en exposant ceux, celles qui, pendant longtemps, à Washington, se sont partagés le butin. Comme l'a dit Donald Trump le jour de l'inauguration, il est là pour rendre le pouvoir au peuple. Il a accepté de prendre toutes les frondes, toutes les flèches, toutes les attaques, et qu'au final, tout ira bien. Après cette grande traversée, une sorte d'expérience à nouveau de traverser de la mer Rouge, et ensuite aller aider leurs frères de Parlement, leurs sœurs de Parlement, pratiquement 71 pays, où il y a eu également la fraudos electoralos, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il y a ce décret, encore une fois, important, qui a été prolongé, n'est-ce pas, encore une fois par lui-même, Joe Rigolo, maintenant, qui porte le chapeau MAGA. Je pense que tout est clair, tout est dit ici, ok? Donc, attachez vos ceintures et vibrez le positif, plus de peur que de mal. Quel que soit ce qui se passera, il faudra respirer profondément. Comme Trump l'a dit, nous avons tout, nous les avons attrapés, nous avons tous attrapé. Bienvenue, j'ai envie de dire, dans la plus grande opération de grand réveil jamais vue sur notre jolie planète. Il faut plutôt exprimer de la gratitude aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ou que ce soit, car ce qui se passe est quelque chose dont tu parleras à tes enfants, à tes petits enfants. I love you, Mohamed Diallo, pour te servir. Abonne-toi, partage.